Le Wingmaster débrief, vous en avez l'habitude. Salut à tous, bienvenue, vous en avez l'habitude parce que vous avez l'habitude de nous retrouver sur cette chaîne YouTube comme toutes les semaines où on vous offre un contenu nouveau chaque semaine, des fois en direct, en live, des fois enregistré comme c'est le cas aujourd'hui. Merci de nous retrouver. On est avec votre expert Wingmaster, vous le connaissez bien, c'est Jérôme Cano, il est là. Salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Bon, bienvenue Jérôme, merci encore une fois de nous offrir ce moment. Il y a plein de parapentistes qui nous envoient toujours plein de petits mots très sympas pour dire qu'ils sont très contents de ces contenus. C'est vrai qu'on aborde des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, dont on n'a pas l'habitude de parler sur les décos, les athéros. Puis des fois les instructeurs, alors je dis pas que tu as la science infuse et qu'on fait des trucs que les autres ne font pas, mais c'est un espace que souvent les parapentistes n'ont pas. Et ce soir même, enfin en tout cas dans ce débrief, il y a une chose qu'on n'aborde pas souvent, c'est le mental, l'aspect mental du parapente. On dit que c'est un sport éminemment mental et la préparation mentale dont on va parler, souvent on l'associe au sport de haut niveau, mais c'est pas le cas. Tout à fait, oui. Alors bien sûr, parce que ça vient du haut niveau. Le haut niveau, là en ce moment, il y a eu l'Open d'Australie et tous les grands tennisman, hommes ou femmes, ont des préparateurs mentaux et les JO, voilà, qui les aident justement pour gérer quelques problématiques. Mais là, pour que ce soit une aide à la performance, on peut très bien optimiser un geste. Ça peut être au gonflage, ça peut être pendant une approche, ça peut être les premiers vols, hein. Donc on peut utiliser une approche mentale, quel que soit le niveau, quoi. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est pas réservé au niveau. Ouais, puis on va voir que le mental, ça recouvre plein de choses. Il y a de la visualisation. Tout à fait. Voilà, on va pas dévoiler ça. On va en parler dans ce débrief. Et c'est des outils qu'on peut mettre de façon très simple et de façon très pratique et qui aident vraiment. C'est vraiment prouvé. Et la science l'a vraiment prouvé, l'utilité de faire ça. Tu vas avoir l'occasion de nous l'expliquer. Puis je vous rappelle donc cette chaîne gratuite là que vous regardez, Wingmaster Débrief, qu'on vous offre avec Jérôme. Il y a également un contenu un peu plus élevé, un contenu payant que vous allez retrouver sur le site wingmaster.top. Là, c'est une masterclass, c'est 21 épisodes, 11 heures de vidéo, c'est toutes les techniques du parapente que l'on a filmé avec Jérôme, jusqu'à 8 caméras en vol avec Jérôme qui vous explique comment il fait, comment il pratique le parapente, ce qu'il connaît et comment il le met en œuvre. Et ça, c'est nouveau, c'est unique au monde, on peut le dire, parce que souvent les moniteurs, les instructeurs, ils ont une façon d'expliquer le parapente. Là, toi, tu donnes pas des cours, hein, tu expliques comment tu voles, c'est ça la différence. Tout à fait. L'idée, voilà, c'était de partager toutes mes techniques, tout ce que je fais, tout ce que je propose en enseignement et tout, et puis de rassembler tout ça dans une masterclass avec énormément de visuels ou que du visuel, quoi. Ouais, et puis c'est surtout les meilleures choses à faire, notamment on le voit sur les gonflages, sur la façon de décoller, sur la façon d'atterrir. C'est les conseils que tu as accumulés depuis ces dizaines d'années, et c'est le meilleur de ce que toi tu fais et le plus efficace, hein, avec des voiles modernes d'aujourd'hui aussi. C'est ça. Tout à fait, voilà, c'est quelque chose de récent pour se mettre au goût du jour, et bien sûr que ça peut évoluer, mais pour le moment, c'est un peu une synthèse de tout ce qu'on a besoin pour commencer le parapente, pour progresser, pour aller jusqu'au cross, faire des descentes rapides, etc. Se faire plaisir et voler en sécurité, voilà, c'est une bonne synthèse de la technique, en fait. Ouais. Revenir sur des choses qu'on a vues, qu'on a apprises peut-être il y a 10 ans, et de revoir comment on fait, revoir des gestuels, revoir en vol comment ça se passe. C'est unique. Allez voir sur le site, wingmaster.top, et surtout il y a un avantage, si vous abonnez à Wingmaster, vous avez un lien direct avec Jérôme, vous pouvez lui poser des questions dans la communauté Wingmaster, des questions très techniques, envoyer des vidéos, il y a des analyses possibles. Voilà, certains m'envoient des vidéos pour que je les regarde. Exactement, donc vous avez un accès à un instructeur et de talent, et voilà, qui est là et que vous avez pour vous 24/24 presque, on pourrait dire. Et ça me fait plaisir. Et ça te fait plaisir, et c'est ton épouse qui donne des petites claques, parce qu'à un moment il faut arrêter de répondre. Merci Jérôme en tout cas pour ça. Allez voir sur le site wingmaster.top, il y a plein d'infos. Jérôme, donc ce soir dans ce débrief, on parle du mental, de la préparation mentale. Quand on dit ce terme-là, ça fait peur un petit peu quand on dit on va faire de la prépa mentale. Les gens osent pas y aller, ou alors il y a des stages très spécifiques, ça a l'air d'être des gros trucs, ça a l'air d'être pour des compétiteurs, mais en fait pas du tout. La prépa mentale, ça s'adresse vraiment à tout le monde, et tout le monde peut le mettre en œuvre très facilement.
Tout à fait. Et après, on peut dire que beaucoup de pilotes utilisent déjà de manière un peu inconsciente, ils ont déjà mis en place des petites stratégies, des stratégies, par exemple, pour gérer des petites problématiques, pour se préparer, pour améliorer un geste technique. Par exemple, je pense juste à arriver sur un décollage, se mettre dans un coin et de mettre de la musique. C'est bien se mettre dans une bulle. Ça, on peut dire que c'est une approche mentale de la technique, en fait. Voilà, pour se mettre en condition pour pouvoir ensuite voler. Voilà, Ah ouais, voilà donc une tu veux dire on fait stratégie. déjà du Bien mental. sûr, Moi, je sais que j'aime bien, après avoir fait alors je fais du hike and fly, j'ai marché pendant 1 heure et voilà, demie, j'arrive en haut, je sors mon téléphone, je mets de la musique, ça me calme et puis ça me permet de me concentrer parce que exactement. sinon je suis un peu speed. Là, je suis déjà dans une posture de préparation mentale en faisant ça. Eh ben, exactement, c'est une approche mentale, c'est-à-dire que toi, ta stratégie pour arriver quand tu arrives au décollage, c'est-à-dire pour passer de l'effort physique au vol, tu as besoin d'un moment et ce qui te convient pendant ce moment-là, c'est de te poser et la musique va te permettre peut-être de te relaxer, de baisser ton cardio, de commencer à visualiser le vol que tu vas faire, comment tu vas te préparer, comment tu vas vivre le vol. Voilà, donc cette transition, c'est ça une approche mentale en fait. Parce que tu pourrais faire, je sais pas, tu pourrais arriver puis te étaler tout de suite ta voile, Bien sûr. et partir, mais tu as besoin de cette transition. Voilà. Donc ça, Comment c'est ça une comment approche mentale. comment quelqu'un qui n'est pas encore là-dedans, ou peut-être justement, tu le dis, il l'est peut-être déjà, mais Mmh. qu'est-ce que tu peux conseiller? Est-ce que c'est de façon individuelle, on doit réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? On prend un temps, on se concentre sur nos besoins. Comment ça fonctionne? Exactement, c'est-à-dire qu'on n'a pas, en soi on sait pas exactement les outils, en fait. C'est pour ça que les préparateurs mentaux, moi, je peux aider aussi à trouver des outils, à proposer des outils. Au départ, voilà, c'est ça, c'est si vous êtes seul, en fait, c'est de s'observer et de questionner sa manière de faire, par exemple. Voilà, quand je décolle, qu'est-ce que je mets en place? C'est-à-dire prendre un peu de recul sur le comment je fais et va apparaître, sur le comment on fait, va apparaître si on se questionne, va apparaître qu'est-ce qu'on se dit, le dialogue interne, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, qu'est-ce qu'on ressent au niveau du cardio, si le cœur tape fort avant de décoller, tout ça. Donc si on s'observe, on va voir que certains éléments vont aider ou ne pas aider la suite, en fait. Par exemple, si avant de décoller, avant de gonfler son parapente, on pense à plein d'autres choses et cetera, il va falloir simplement reporter son attention sur le gestuel du gonflage. Voilà, ben, le retour sur ce qu'on est en train de faire, sur l'attention au gonflage en lui-même, ça, c'est une préparation mentale, c'est un outil, c'est reporter son attention sur ce dont on a besoin de faire. Donc quand on se questionne, en fait, on se demande qu'est-ce qu'on a besoin en fait. Et c'est pour ça que c'est très individualisé parce que toi, par exemple, quand tu arrives après ta balade, tu as besoin de te poser, peut-être prendre le temps, etc. D'autres vont avoir peut-être besoin de s'activer en fait et pas du tout de se relaxer, de vraiment peut-être monter le cardio, s'activer, etc., pour être un peu plus, on va dire, lucide, pertinent sur le gestuel. D'autres auront besoin de se poser parce qu'ils ont la peur peut-être les excite trop, quoi. Voilà, la peur ou l'appréhension. Donc c'est pour ça que c'est très individualisé. On peut pas donner une liste d'outils à faire, Oui. puisqu'il y en a qui vont marcher pour certains et pas du tout pour d'autres. Donc c'est Oui, pour c'est ça vrai que le que tu arrives, questionnement, voilà, oui, tu sur un déco, tu vois des gens faire différemment. Et moi, après avoir tout à marché, je fait, me dis, tiens, mais pourquoi lui, il est tout de suite dans l'action? Attends, on prend le temps, réfléchit et tout. Non, mais exactement. pour lui, c'est peut-être ça, c'est ça qui est important pour lui, Voilà. quoi. Il y en a qui ont besoin, par exemple, pour se recentrer avant de décoller, d'aller faire des mouvements. Moi, je me rappelle qu'avant les compétitions, avant les compétitions, j'aime bien aller dans un coin et faire des mouvements, des étirements, des choses très simples. Et ça me permet de prendre un moment pour moi heu, avant de me mettre dans l'action. Il y en a d'autres qui préfèrent aller discuter avec tout le monde, par exemple, de se mettre dans une ambiance, en fait, dont chacun a besoin de choses différentes. C'est pour ça que le questionnement alors des fois on n'arrive pas c'est dur de se questionner soi-même, quoi. Ça demande un peu d'entraînement et c'est pour ça qu'on est accompagné puisque la personne qui est avec vous va vous questionner sur votre manière de faire et vous allez voir, vous allez dire des choses, ce que vous vous racontez, à quoi vous pensez, ce que vous avez besoin et cetera. Donc c'est ça qui est important.
Ouais, ce qui est bien dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on peut le faire tout seul, mais c'est pas mal aussi quand on commence à sentir des blocages, des peurs, j'ai peur de décoller, ou c'est vrai qu'il y a des endroits Mm. que je connais pas, où voilà, je vais avoir des appréhensions, etc., ou j'ai peur que ça monte, ou j'ai peur que ça descende trop vite, Mm. etc. Là, on peut faire appel à un préparateur mental, comme toi. Tout à fait. Préparateur mental, ça fait tout de suite compétition, mais c'est pas le Oui, cas. ça fait. On a bien compris, Voilà, c'est un voilà, accompagnement pour une voilà. approche mentale et pas une approche que technique ou que physique ou que C'est tactique, en ça. fait. Voilà, Et c'est toi, une tu autre vas, tu vas approche. aider à la personne à questionner. Peut-être une fois, ça suffit, parce qu'une fois que tu as donné les outils, après, les personnes peuvent le faire, les Alors, pilotes peuvent le faire individuellement quand ils en ont parce qu'on besoin. dit C'est ça qu'on l'idée. fait, voilà, qu'on fait une co-construction, c'est-à-dire que on va essayer de trouver ensemble les bons outils qui marchent. Par exemple, simplement un outil de respiration pour se calmer, quoi, ou un outil de respiration pour s'activer avant de décoller. Et donc après, le pilote ou la pilote va prendre cet outil et l'utiliser pour l'entraîner, en fait, et voir si ça marche ou si ça marche pas, le renforcer ou changer d'outil pour trouver quelque chose de plus pertinent. Ça peut être la musique, ça peut être par exemple, heu et les problématiques qui reviennent dans le questionnement sont assez régulières. Par exemple, la peur d'être haut, la peur de monter, la peur que ça ferme. Donc ça, c'est le thème dans l'approche mentale, les différents thèmes, c'est la gestion des émotions, en fait. Pour pas être sum c'est plutôt bien d'avoir peur parce que ça met des alertes, donc ça permet d'être plus lucide, de faire plus attention et tout, mais quand elle devient trop importante, ça peut un peu freiner ou limiter ou ensuite on va poser, on est frustré et cetera. Donc la gestion de ces émotions, c'est important et souvent ce qu'on dit au lieu de mettre de côté justement l'approche mentale, se dire: «Voilà, je sens que j'ai peur, OK, j'accepte le fait d'avoir peur, ça va me créer une certaine énergie et cette énergie, je vais l'utiliser pour autre chose en fait. Pas pour rester dans ma peur et essayer de l'entretenir, faire une action, penser à quelque chose, changer d'attention en fait, pour pas rester focalisé, garder le focus sur la peur je vais rajouter de l'eau au moulin et ça va pas arrêter, Hmm. puis je vais faire un scénario catastrophe. Par exemple, l'approche mentale va donner des outils pour switcher, pour essayer d'aller ailleurs, pour porter son attention sur autre chose. Ça peut être sur ses sensations, ça peut être sur le regard sur le paysage, ça peut être sur une action, par exemple manger Alors, quelque chose, voilà. je Chacun te va donne trouver un petit outil. Oui? ouais, un exemple, j'arrive sur un déco que je ne connais pas. Voilà, moi je fais du Mmh. marché-vol. J'arrive souvent dans des endroits totalement inconnus. C'est pas des décos officiels. Je me dis, est-ce que je décolle ou pas? Bon, ok, je me dis que j'y vais, mais il y a toujours une appréhension et j'ai toujours cette peur de, est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas? Il y a quand même, je sens une boule dans le ventre. C'est quoi le Oui. conseil à ce moment-là Alors que tu donnes pour passer outre et dire, bon allez, j'y vais? alors Parce que cette peur, il faut que finalement, je elle me tire questionne quand même dans l'analyse, hein, malgré tout. il faut que je te questionne un peu plus. Est-ce que tu as un événement précis qui te revient sur un décollage? Est-ce que c'est un décollage particulier? Non, Est-ce que c'est tu tous as les décollages que je ne un connais pas, en endroit? fait. C'est tous les C'est, décollages, d'accord. ou que je ne connais Et pas, tu ou arrives que je ne connais d'accord. pas, qui ne sont pas des OK, décos officiels. Voilà. d'accord et tu en as un qui te vient à l'esprit là? Par exemple, ouais, allez. Oui, voilà et ben, sur ce décollage, par exemple, quand tu arrives, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu te dis? Tu ressens une boule au ventre, immédiatement ou cette boule arrive, en fait? En fait, je me dis, je vois, j'imagine très bien l'endroit. Il y a peu de, c'est une falaise, hein, donc il y a Ouais, de l'herbe pour décoller, et puis c'est la falaise. Donc je me dis, j'ai 3 pas à faire et je vais décoller. Mais est-ce que le vent, alors que je sens du vent de face, ça s'est ouais. alimenté, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais pas me casser la gueule? Est-ce que j'ai assez de pente pour aller jusqu'en bas? Je connais pas cet endroit. Est-ce qu'il va pas y avoir des choses qui vont me bousculer en l'air? Voilà, il y a tout ça qui D'accord. vient. Alors Donc là, de ça ce que tu me fait, il dis, y a de il y l'appréhension, a quoi. oui, d'accord, mais il y a de l'appréhension sur plein, plein de thèmes différents Tout là, à fait. en l'air, au décollage et tout, donc le questionnement va me permettre et à toi aussi de préciser un peu, par exemple, revenir que sur le gonflage ou sur le décollage. Est-ce que ça t'inquiète de décoller, en fait? Ça Si on m'inquiète parle de de ça. décoller, de me dire qu'est-ce qui va se passer une fois que je serai en l'air. Ouais, c'est pas le décollage en lui-même parce que voilà, je sais faire, mais je ne sais pas la masse d'air finalement comment elle se comporte et cet endroit que je D'accord. connais pas comment ça marche. Ce qui t'inquiète, c'est ce qui va se passer après ton décollage. C'est ça. C'est plutôt ça, d'accord et quand tu vas décoller, qu'est-ce qui se passe, en fait? Est-ce que tu Euh, bah, je est-ce que vais tu te dis décoller puis quelque je vais. chose Ouais, c'est ça. Ouais. et tu te dis quoi?
Ben, je me dis que ça peut, la voile peut fermer, que D'accord. il y a des rabattants qui vont me faire descendre très vite, que au contraire ça peut me faire monter très fort, et je sais pas ce qui se passe, parce D'accord. que je suis jamais venu à cet endroit, donc voilà, D'accord. j'ai des Et tu, appréhensions et par tu rapport à ça. bases ce scénario sur quoi, en fait? Tu le bases sur quoi? Sur l'inconnu, sur le fait que ça soit Sur inconnu cet endroit. l'inconnu. Ouais. D'accord. Et tu aurais besoin de quoi, en fait, au décollage pour baisser cette boule, en fait, que tu as dans le ventre? Me dire que ça va bien se passer, et que la masse d'air Et va ça, être stable, et que tout est bon. donc, tu aurais besoin de savoir comment est la masse d'air. Par exemple, ouais, Et tout à fait. voilà. Et alors, au déco, qu'est-ce que tu aurais besoin comme information pour savoir que la masse d'air va être plutôt bien? Et ben, de la visualiser, mais comme elle est invisible, c'est hyper Ouais. difficile, quoi. Et, Ouais. et alors, ben, quoi d'autre dans la visualisation? Je sais pas, Tu peux visualiser que la masse d'air? Comment tu peux la visualiser? ben, je peux le visualiser avec les arbres, avec ce qu'il y a Oui, tout à devant, fait. comme ça bouge, les fumées éventuellement, voilà, Ouais. tout ce qui est autour, quoi. Mais voilà. Voilà, regardez par exemple tous les facteurs extérieurs, ce que tu vois autre que la masse d'air qui est invisible, mais qui peuvent te donner des informations sur le fait que ça bouge. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre dont tu Euh, pourrais avoir besoin pour que ça te rassure? que de me dire que j'ai les compétences nécessaires, et que même si ça bouge, je vais y Ouais. arriver. Ouais, c'est de la Voilà, confiance en moi, par peut-être. exemple, ouais, voilà. Mhm. C'est peut-être, est-ce que prendre le temps de prendre plus le temps d'analyser ce qui se passe pour essayer d'avoir le maximum d'informations, au lieu de te dire, ok, j'y vais, puis je verrai bien. Tu vois, je sais pas, parce que de ce que Mhm. j'entends, j'ai l'impression que tu y vas, puis tu dis, bon, on verra bien, quoi. Mhm. Alors que peut-être prendre plus le temps encore avant de partir, de bien poser chaque thème. Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce que c'est un truc que j'imagine ou est-ce qu'il y en a vraiment? Voilà, des choses comme ça. Peut-être que préciser les choses avant de partir pourrait descendre un peu ce Ouais, stress. tout à Et fait. tu as des idées et tu as un événement de vol où tu te sens bien avant de décoller? C'est-à-dire, ouais, Et tout le ben, temps, a est-ce priori. que, ah, tout le temps? Ah, d'accord. Donc, t'appréhendes pas. En fait, ma question, c'est est-ce que tu as eu en mémoire ou des décollages où tu es super bien avant de décoller, où t'as pas la boule au ventre? Ah ben, oui, quand c'est pas des endroits inconnus. Voilà, quand c'est pas des endroits inconnus. Alors, ce que tu peux faire, c'est là, pareil, sur du questionnement, je pourrais dire, voilà, reviens à cet endroit que tu connais, sur lequel tu te sens bien pour bien t'imprégner de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu ressens, la température de l'air et tout, pour faire un espèce d'ancrage, en fait, un espèce de mémoire où tu te sens bien, en fait. Et peut-être que quand tu vas sur un décollage qui est inconnu, te poser et repasser visualiser cet endroit où tu as déjà été et où tu t'es senti bien pour décoller. Là, l'objectif étant juste de diminuer un peu cette boule, en fait, quoi. Bien sûr. D'essayer comment on peut dire, de la rendre plus diffuse ou quelque chose comme ça. Voilà un Merci, type Jérôme. de Ouais. discussion, hein, Voilà, c'était pour vous qu'on peut montrer avoir. aussi un Bien sûr. exemple. On a voulu prendre un exemple très, très concret de ce qui se fait, et c'est vraiment un tout petit exemple, parce que là, tu peux travailler sur ça, par exemple, pendant 1 heure, sur la visualisation comme Alors, ça, avec quelqu'un de façon plus pointue encore, hein, Jérôme, c'est ça l'idée. Alors, ce qui est long, en fait, c'est, tu vois, c'est dans le questionnement, c'est d'essayer on va dire, d'être de plus en plus précis, parce qu'au départ, tu m'as parlé de plein d'appréhensions différentes, et moi, je suis obligé de te questionner pour essayer de Bien sûr. préciser, mais à quel moment, en fait, t'appréhendes pour juste aller titiller un tout petit truc, en fait. Et toi, tu dis, bah oui, finalement, c'est ça, en fait, qui m'inquiète. C'est juste ce petit truc, parce que c'est difficile de donner un outil pour une appréhension Bien sûr. générale avant de décoller. Est-ce que ça va fermer? Est-ce qu'il y a du vent en bas et tout? Non, il faut préciser. Et pour tout le monde, c'est pareil, en fait. Tout le monde on va Exactement. dire, a des appréhensions, mais en Donc le fait, tu arrives temps, finement à trouver la vraie eh ben problématique. c'est en questionnant, parce que moi je la sais pas du tout au départ. Et c'est moi en questionnant, je finis par comprendre et par rendre conscient au pilote ce qui le gêne, en fait, quelle est la problématique. Donc il faut la préciser. C'est pour ça que le temps, si on passe 1 heure ensemble, il va y avoir facilement 30 minutes, 35 minutes, voire plus. Des fois ça dure 1 heure. C'est juste du questionnement pour essayer de trouver la problématique, en fait. C'est pas Merci. j'ai peur en parapente ou Bien je sûr. veux être heureux dans la vie, c'est trop vaste. Enfin, il faut préciser, quoi.
Ouais, et Voilà. toi, Et c'est le questionnement qui cette permet ça. Ouais. compétence, c'est d'aller trouver le bon questionnement pour aller poser les Voilà. questions et sans orienter effectivement le Eh pilote, ben parce non, que c'est je lui dois pas orienter. qui va lui dire, qui va te dire ce qu'il Tout ressent à fait. profondément, quoi. Moi, mon objectif, c'est d'être vraiment curieux sur ce que tu me racontes et te questionner sur comment tu fais, ce dont tu as besoin, comment tu fais, qu'est-ce que tu ferais à la place. Moi, j'en sais rien, en fait. Je suis obligé de te questionner et je questionne, on va dire, sincèrement, quoi. Parce que je sais pas du tout que tu appréhendes avant de partir, quoi. C'est hyper intéressant en tout cas, Jérôme. Il reste peu de temps. Est-ce que tu as déjà, c'est possible de nous dire là, à nos amis pilotes qui nous regardent, quels sont dans les gens qui viennent te voir ou dans ce que tu connais, c'est quoi les appréhensions les plus communes que tu rencontres le plus souvent? C'est cette peur de décoller, c'est la peur de monter, c'est la peur du vide, c'est quoi les peurs les plus importantes? Alors, je pense les peurs qui reviennent régulièrement, qui sont entièrement normales, comme on est plutôt des terriens, c'est de se retrouver loin, haut, loin du relief et tout, avec une voile qui bouge peut-être pas. Donc, à un moment où on n'a pas grand-chose à faire, en fait. Et donc, ces temps-là où on n'a pas grand-chose à faire, où on est haut, sont propices à la gamberge, en fait, à ce qu'on se raconte des trucs, qu'on pense à des scénarios, pas souvent sympas, etc. Donc, il faut reprendre la main dessus. Voilà, la main de manière volontaire. Donc, les thèmes qui reviennent en général et les trucs qui sont abordés en approche mentale, il y a la confiance en soi, il y a la gestion des émotions, ça peut être la peur, ça peut être aussi la frustration de pas avoir réussi un vol, la gestion de la frustration. Et il y a aussi beaucoup, on voit la fixation d'objectifs. Souvent, on a des objectifs, on dit aujourd'hui, je vais faire 50 km, je vais décoller à tel endroit et tout, et on fixe mal l'objectif, c'est-à-dire il est trop loin, il est trop compliqué, il dépend pas que de nous. Donc ça fait des objectifs qui sont très anxiogènes en fait pour le pilote. Donc le but, c'est de revenir sur des objectifs plus personnel, on va dire, plus personnel et qu'on peut mesurer. Il y a aussi beaucoup, moi ce que j'utilise, les gens viennent, je le vois sur des gonflages, sur des stages d'initiation, c'est que les gens, par exemple, font un gonflage et s'occupent pendant le gonflage, ils portent l'attention sur ce qui va se passer après. En fait, donc ça fait un gros décalage entre ce qu'ils sont en train de faire et le truc sur quoi ils pensent en fait. Donc c'est là on revient sur tout ce qui est concentration, attention. Là, toi, tu as parlé de activation et relaxation. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont besoin de s'activer avant de partir. J'imagine juste, on fait 2 heures de route avant d'aller décoller pour faire un cross, par exemple, ou simplement pour changer de site. Après 2 heures de route, on peut être vraiment cassé si on a conduit de nuit ou pas. Donc, il va falloir s'activer. Peut-être au décollage. Et d'autres, s'ils arrivent plutôt très excités ou avec beaucoup d'appréhension, peut-être calmer tout ça. Voilà. Donc ça, c'est activation et on utilise pas mal aussi dans les discussions, on demande aussi qu'est-ce qui motive le pilote pour voler, qu'est-ce qui est important pour lui dans le vol, est-ce qu'il y a que le plaisir, est-ce qu'il y a de la performance, est-ce qu'il y a ou plein d'autres choses très personnelles. Oui, parce voilà, qu'on a parlé beaucoup de peur, mais effectivement, c'est pas que pour gérer des peurs, hein, c'est pour gérer aussi de la progression. Il y a bien plein de choses. Ça peut être pour optimiser un geste technique en portant l'attention sur des choses très précises. Ça peut être fixer des objectifs sur une saison, par exemple, des objectifs de progression, de stage, de performance, de compétition, je sais pas, ou de devenir autonome, tout simplement. On peut avoir un objectif de passer son brevet de pilote pendant la saison. Voilà. Et puis ce qui est très intéressant, mais je pense qu'on fera vraiment un débrief où on pourra faire une séance avec quelqu'un, peut-être un volontaire qu'on prendra parmi nos amis pilotes, mais il y a aussi de la visualisation, ce qu'on a parlé là, hein, tu as parlé de questionnement, mais on en a parlé un petit peu, visualisation, les sportifs de haut niveau utilisent ça, mais ça peut s'utiliser pour tout le monde, et c'est vraiment reconnu qu'aujourd'hui, le circuit neuronal s'active comme si tu avais réalisé vraiment un événement en imaginant, par exemple, être dans une situation, comme tu me l'as demandé, en étant confortable quand tu décolles, réimagine ça. Et si tu te remets dans cette posture, tu refais le circuit, tu te crées un circuit idéal. Surtout, tu vas ressentir, ton corps va ressentir concrètement ce que tu ressentais sur le décollage où tu étais très bien. C'est ça le but, on appelle ça un ancrage de ressources. Si tu as besoin d'apaisement sur un décollage, il va falloir trouver dans ta mémoire, ou pas très loin, mais des événements mais qui peuvent être très simples. Hein. Ça peut être voir un beau film, ça peut être marcher au bord de l'eau, j'en sais rien, ça peut être très varié en fonction des gens, où tu t'es senti apaisé, et le but c'est de revenir dans cet événement-là pour te sentir apaisé dans l'endroit où tu as besoin, par exemple. Donc ça peut être de la visualisation. On peut utiliser la visualisation en visualisant le décollage qu'on va faire.
C'est ça. Par exemple, Juste tout réussir simplement. le décollage, se dire la voile je vais gonfler, je vais me retourner comme Exactement. ça et ça marche très bien. Exactement. Ça, c'est pour améliorer un geste technique, par exemple. On utilise la visualisation. Moi, j'ai beaucoup utilisé la visualisation sur le trail, ultra trail, pour imaginer mon parcours, comment j'allais être, où est-ce que j'allais manger, tout ça, et ça aide énormément, ouais. Parce que c'est sans limite, en fait. Et c'est efficace et c'est prouvé et les sportifs de haut niveau l'utilisent, mais effectivement, on n'a pas besoin d'être sportif de haut niveau pour utiliser ça et s'en servir juste pour faire la visualisation, tout le monde l'utilise déjà. La question, c'est de savoir après comment l'utiliser, pourquoi, comment ça peut aider, voilà. Utiliser de manière volontaire, quoi. Bon, Jérôme, on a fait un petit tour rapide de ce que pouvait apporter la préparation mentale. C'est vraiment les prémices. On voulait vous montrer ça parce que c'est aussi la période hivernale. C'est peut-être l'occasion de se préparer mentalement, c'est ça, Jérôme, aussi sur de se questionner sur sa pratique, de se dire qu'est-ce que j'aimerais faire comme objectif, par exemple, les placer, puis se poser la question, tiens, comment je vais placer mon objectif, par exemple. Donc, on peut le faire seul. Vous pouvez faire aussi des accompagnements en visio ou en présentiel, et après on peut aussi faire des stages aller sur le site de Wingmaster, et des stages de plusieurs jours où on va mixer des vols, mais c'est plutôt l'utilisation d'outils en allant voler. Le but, c'est pas de faire de la performance, mais c'est d'utiliser des outils sur des vols, mettre en place des outils que chacun va s'entraîner avec, en fait, s'entraîner sur de l'activation, d'autres sur la relaxation, d'autres sur la visualisation. Voilà. Et puis, on peut, si on le veut, refaire dans sa tête un super vol qu'on a fait la saison précédente et se remettre dans ses conditions idéales en ressentant tout ce qu'il y a, tout dans toutes les parties du corps, etc. pour ancrer, comme tu le disais, des choses profondes et se dire l'année prochaine, je vais retourner sur ce site ou refaire mieux. Par exemple. Voilà, revivre. Et se questionner, voilà. Et se questionner, qu'est-ce qu'on a mis en place à un moment, pourquoi on s'est senti bien, parce qu'on a peut-être bu un truc sucré, parce qu'à un moment on a mangé un petit truc, peut-être à un moment on a parlé à la radio, peut-être qu'on a fait une action, on a relâché son corps pendant le vol, donc peut-être qu'on a mis en place des stratégies, et en se questionnant, elles apparaissent en fait. Voilà. Génial. Merci Jérôme pour cette première petite approche. Bon, on en avait déjà parlé dans des débriefs des saisons. Mais on le fera régulièrement. Vous pouvez les regarder, on va en parler régulièrement. Le mental, c'est présent à chaque fois. De toute façon, c'est hyper important. Et puis, on fera des petites séances mentales comme ça, comme on l'a fait, un petit exercice. Là, c'est pas mal aussi pour montrer à nos amis pilotes qui nous regardent comment ça fonctionne et que c'est des outils qu'on peut, de façon très facile et très simple, mettre en place et que ça permet vraiment beaucoup de choses parce qu'on le rappelle. Et tu le rappelles, ça aide, Jérôme, ça aide. Et le parapente est un sport éminemment mental, parce qu'il n'y a pas de capacité physique particulière à avoir. C'est quand même beaucoup là-dedans, c'est clair. Et dans tout ça, même avec cette approche, l'objectif, c'est aussi de se faire plaisir. C'est pas le but, c'est pas de se prendre la tête, même si on parle de mental. C'est tout à fait. Se faire plaisir. Le mental, c'est pas le truc négatif qui tourne sans arrêt en rond. Merci Jérôme pour ce Wingmaster débrief hyper intéressant. Merci à tous de nous avoir suivis. Allez voir sur le site wingmaster.top, abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve très vite pour un prochain contenu. Merci Jérôme, à très vite. À bientôt, bye bye, tchuss.